Ivan Michukov, Russie, 1998. Ivan a été abusé par sa famille et s'est enfui à l'âge de 4 ans. Il a vécu dans la rue à mendier. Puis il a développé une relation avec une meute de chiens sauvages et a partagé la nourriture avec eux. Petit à petit, il a gagné la confiance des chiens et, finalement, il est devenu chef de meute. Il a vécu pendant 2 ans de cette façon, mais il a finalement été capturé et placé dans un foyer pour enfants. Grâce à ses compétences linguistiques acquises pendant ces années à mendier et à avoir été sauvage que pendant un court laps de temps, Ivan a pu se rétablir. Il vit maintenant une vie normale. Kumar le garçon aux poules, Fidji, 1978. Suji est un enfant avec un comportement dysfonctionnel. Ses parents, très perturbés, l'ont enfermé dans un poulailler. Sa mère a fini par se suicider et son père a été assassiné. Son grand-père a accepté de prendre la responsabilité du garçon, sans le faire sortir du poulailler. Il était âgé de 8 ans quand il a été trouvé au milieu d'une route, gloussant et mimant des battements d'ailes. Il picorait sa nourriture, accroupi sur une chaise, comme perché, et faisait des bruits de cliquetis rapides avec sa langue. Ses doigts étaient tournés vers l'intérieur. Il a été emmené dans une maison de retraite et pris en charge par des soignants. Mais il était si agressif que le personnel s'est senti obligé de le maintenir attaché avec les draps de son lit pendant plus de 20 ans. Désormais, il a plus de 30 ans et a été pris en charge par Elisabeth Clayton, qui l'a sauvé de l'hospice. Le garçon léopard, Inde, 1912. Le jeune garçon avait 2 ans quand il a été enlevé par un léopard en 1912. 3 ans plus tard, un chasseur tua le léopard et trouva ce qu'il pensait être 3 oursons, mais l'un d'eux était le petit garçon, de 5 ans déjà. Il a été rendu à sa famille dans un petit village indien. Il courait à 4 pattes aussi vite qu'un homme adulte pourrait le faire debout. Ses genoux étaient couverts de callosités dures, ses orteils étaient pliés debout presque en angle droit et ses paumes de main et ses orteils étaient recouverts d'une peau cornée très dure. Il mordait et se battait avec tous ceux qui l'approchaient, et a attrapé et mangé la poule du village vivante. Il ne parlait pas mais poussait seulement des grognements. Plus tard, il a appris à parler et à marcher plus droit. Malheureusement, il est devenu progressivement aveugle. Toutefois, cela n'a pas été causé par ses expériences dans la jungle puisqu'il s'agissait d'une maladie courante dans sa famille. Jenny, USA, 1970. Quand elle était enfant, le père de Jenny avait décidé qu'elle était attardée et il la retenait sur une chaise toilette d'enfant dans une petite pièce de la maison. Elle a vécu dans l'isolement le plus total pendant plus de 10 ans. Elle dormait même sur le fauteuil. Elle avait 13 ans en 1970 quand elle et sa mère se sont présentées au service à l'enfance et un travailleur social a remarqué son état. Elle avait une drôle de démarche d'être restée assise toutes ces années. Elle ne pouvait pas parler ni faire le moindre bruit et se griffait constamment. Pendant des années, elle est restée un véritable objet de recherche. Elle a appris peu à peu à dire quelques mots, mais ne pouvait les organiser grammaticalement. Elle a également commencé à lire des textes simples et à développer une forme limitée de comportement social. À un moment, elle a vécu à nouveau brièvement avec sa mère, mais a ensuite été pendant plusieurs années placée dans divers foyers d'accueil où elle a été victime de violences et de harcèlement. Elle est retournée à l'hôpital pour enfants où il a été constaté qu'elle avait régressé jusqu'au retour de son mutisme. Le financement du traitement et de recherche de Jenny a été arrêté en 1974 et on ne sait pas ce qui lui est arrivé, jusqu'à ce qu'un enquêteur privé retrouve sa trace dans un établissement privé pour adultes sous-développés mentalement. Madina, Russie, 2013. Madina a vécu avec des chiens, de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, en partageant leur nourriture, en jouant avec eux et en dormant avec eux quand il faisait froid l'hiver. Lorsque des travailleurs l'ont trouvée en 2013, elle était nue, marchait à 4 pattes et grognait comme un chien. Abandonnée par son père peu de temps après sa naissance, une mère de 23 ans portée sur l'alcool, souvent trop ivre pour s'occuper de son enfant, elle disparaissait souvent. Elle invitait aussi les alcooliques du coin chez elle. Sa mère, imbibée d'alcool, se tenait assise à table pour manger tandis que sa fille rongeait les os sur le sol avec les chiens. Madina se serait enfuie du parc où elle jouait un jour où sa mère s'est mise en colère.
Les autres enfants ne voulaient pas jouer avec elle puisqu'elle ne pouvait à peine parler et elle se battait avec tout le monde. Donc, les chiens sont devenus ses meilleurs et seuls amis. Les médecins ont indiqué que Madina était en bonne santé mentalement et physiquement en dépit de son épreuve. Elle a une chance de vivre une vie normale une fois qu'elle aura appris à parler plus aux enfants de son âge. Marina Chapman, Colombie, 1959. Marina a été enlevée en 1954 à 5 ans d'un village en Amérique du Sud et a été abandonnée dans la jungle par ses ravisseurs. Elle a vécu avec une famille de petits singes capucins pendant 5 ans avant qu'elle ne soit découverte par des chasseurs. Elle se nourrissait de baies, de racines et de bananes cueillies par les singes. Elle dormait dans des trous d'arbres et marchait à 4 pattes. Une fois, elle eut une intoxication alimentaire. Un vieux singe l'a amenée vers un bassin d'eau et l'a forcée à boire. Elle a vomi et a commencé à aller mieux. Elle s'est liée d'amitié avec les jeunes singes qui lui ont appris à grimper aux arbres et ce qui était bon à manger. Elle s'asseyait dans les arbres et jouait avec eux. Marina avait complètement oublié sa langue au moment où elle a été sauvée par les chasseurs. Elle a été ensuite vendue par les chasseurs dans un bordel, s'est échappée et a vécu dans la rue. Ensuite, elle a été asservie par une famille mafieuse, avant d'être sauvée par un voisin, qui l'a envoyée à Bogota pour vivre avec sa fille et son beau-fils. Ils ont adopté et élevé Marina aux côtés de leurs 5 enfants naturels. Lorsque Marina a atteint son adolescence, un autre membre de la famille lui a offert un emploi de femme de ménage et nounou. La famille de Marina a déménagé ensuite à Bradford dans le Yorkshire au Royaume-Uni en 1977, où elle vit encore aujourd'hui. Elle est mariée et a des enfants. Rava, le petit garçon aux oiseaux, Russie, 2008. Rava, un garçon de 7 ans, a été retrouvé dans un petit appartement de 2 chambres et salon, avec sa mère de 31 ans. Il était enfermé dans une pièce remplie de cages d'oiseaux, contenant des dizaines d'oiseaux de compagnie de sa mère, l'alimentation des oiseaux et les excréments. Elle a traité son fils comme un de ses animaux de compagnie. Il n'a jamais été blessé physiquement, elle ne l'a jamais battu, ni l'a laissé sans nourriture, mais elle ne lui parlait jamais. La seule communication qu'il pouvait espérer était avec les oiseaux. Il ne pouvait pas parler, mais il gazouillait. Quand il n'arrivait pas à se faire entendre, il agitait ses bras et ses mains comme un oiseau. Il a fini par être placé, avec l'accord de sa mère, dans un centre de soins psychologiques où les médecins tentent de le réhabiliter. Chandéo, Inde, 1972. Chandéo, un garçon âgé d'environ 4 ans, a été découvert dans une forêt en Inde en 1972. Il jouait avec des louveteaux. Sa peau était très sombre, et il avait les dents aiguisées, les ongles longs crochus, les cheveux emmêlés et des callosités sur ses paumes de main, coudes et genoux. Il aimait chasser les poules, manger de la terre et avait une soif de sang. Il ne faisait plus qu'un avec les loups. Il a finalement été sevré de la viande crue, n'a jamais parlé, mais a appris un peu la langue des signes. En 1978, il a été admis au refuge de Mère Teresa pour les plus démunis et les mourants de Lucknow, où il a été rebaptisé Pascal. Il est décédé en février 1985. Oksana Malaya, Ukraine, 1991. Oksana a été retrouvée à l'âge de 8 ans dans un chenil, où elle a vécu pendant 6 ans avec des chiens. Ses parents étaient alcooliques. Par une triste nuit, ils l'ont laissée dehors. Recherchant la chaleur, la petite fille s'est glissée dans le chenil de la ferme et s'est blottie contre plusieurs chiens, un acte qui lui a probablement sauvé la vie. Lorsqu'elle a été trouvée, elle ne se comportait plus du tout comme un enfant humain. Elle courait à 4 pattes, haletait avec sa langue, elle montrait les dents et aboyait. En raison de son manque d'interaction humaine, elle ne connaissait que les mots oui et non. Il aura fallu une thérapie intensive à Oksana pour l'aider à acquérir des compétences sociales et verbales de base. Mais son niveau n'a jamais pu excéder la capacité d'un enfant de 5 ans. Désormais âgée de 30 ans, elle vit dans une clinique à Odessa et travaille avec les animaux de la ferme de l'hôpital sous la surveillance de ses soignants. Lobo, la fille des loups, Mexique. En 1845, une jeune fille a été vue à 4 pattes avec une meute de loups attaquant un troupeau de chèvres. 1 an plus tard, elle a été aperçue avec les loups en train de manger une chèvre. Elle a été capturée, mais s'est échappée. En 1852, elle a été vue de nouveau en train d'allaiter 2 louveteaux, puis elle s'est enfuie dans les bois. On ne l'a jamais revue depuis.